Alors, chers amis, bonjour. Je continue toujours avec les paraboles dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, je vous amène en l'an 538 avant Jésus-Christ, après l'exil babylonien, pour vous proposer une parabole donnée à une personne tirée de son sommeil. Vous voyez, une personne qu'on tire de son sommeil. Vous savez, ce n'est pas facile de se reconnecter à la réalité quand on vous sort d'un sommeil profond ou d'un rêve. Voilà. Parfois, des réactions faciles ou des compréhensions simples deviennent difficiles, quoi. On se dit où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est ce qui arrive à notre prophète, le prophète dont je vais vous parler. Heureusement pour lui, ce prophète n'avait pas été abandonné. Voilà, il n'avait pas été abandonné. Dieu était là avec lui, à travers son messager, pour lui dire, voilà, donner l'explication. Donc, que je lis. L'ange qui me parlait est revenu. Et il m'a réveillé comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il m'a dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde et je vois un chandelier tout en or, surmonté d'un réservoir et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont à son sommet. Près de lui se trouvent 2 oliviers, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, mais que signifie cela, mon Seigneur? L'ange qui me parlait m'a répondu, ne sais-tu pas ce que cela signifie? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il a repris et m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel, une plaine? Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Les mains de Zorobabel ont posé les fondations de ce temple, et ses mains le termineront. Tu sauras alors que l'Éternel, le Dieu de l'univers, m'a envoyé vers toi. En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont des yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. J'ai pris la parole et lui ai dit, que signifient les 2 oliviers à droite et à gauche du chandelier? J'ai repris la parole. Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Il m'a répondu, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? J'ai dit non. Non, mon Seigneur. Et il m'a dit, ce sont les 2 hommes désignés par onction qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Voilà, le passage, il est long. Et cette 5e prophétie a été adressée à Zacharie par l'intermédiaire donc d'un ange, comme je l'ai dit, qui le secoue pour le sortir de son sommeil ou même de sa torpeur, mais pour lui adresser donc cette parabole sous la forme d'une vision. Et vous voyez, l'ange même reste pour lui expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on lui montre dans la parabole ou dans la vision? Un chandelier. Un chandelier, c'est l'objet, en tout cas, de la Bible qui est le plus reproduit, qui est même le plus représenté également. Selon la tradition rabbinique, l'histoire du chandelier a commencé, il paraît, au mont Sinaï. Et là, Moïse avait jeté un bloc d'or au feu. Et
Et c'est ce bloc-là qui serait transformé en candelable. C'est un chandelier à plusieurs branches. Et donc, depuis la construction du premier temple jusqu'à la dislocation de tous les temples, les déportations, les Juifs ont simplement adopté le chandelier comme emblème du temple. Puis après, l'emblème de l'unité des 12 tribus, et puis l'emblème également de la nation juive disloquée. Donc c'est le plus ancien emblème, le plus ancien même que l'étoile de David que nous connaissons. En principe, le chandelier, selon Exode 35, versets 31 à 38, comporte 7 lampes. Les 7 lampes qui sont alliées et séparées les unes des autres. Et chacune doit avoir sa mèche entretenue et remplie d'huile, une à une. Et par qui? Par le prêtre. Le prêtre de service dans le sanctuaire. Donc voilà l'image du chandelier qu'on peut avoir. Simple et rapide. Et comme je vous dis, c'est un emblème de la nation des Juifs. Voilà, donc vous gardez ça à l'esprit. Et comme je le dis également, c'est lumineux. Voilà. C'est comme un arbre lumineux également qui étincelle. Il se présente à la fois comme un réceptacle d'huile, puisqu'on peut y mettre de l'huile, et puis également ça transmet de la lumière. Pour les Juifs, le chandelier, ça symbolise la lumière divine. Ça symbolise la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il est également associé à la parole de Dieu. Cette parole qui fait quoi? Qui éclaire les croyants dans leur foi. Voilà le chandelier et sa signification. Et donc, mes frères, mes sœurs, même si on sort quelqu'un de son sommeil, eh bien, dites-moi, il faudra quand même reconnaître ceci, hein? Même si on nous sort de notre sommeil, vous pouvez reconnaître ça ou pas? Eh bien, on pourra reconnaître que ça, c'est une croix. Quelle croix? Croix huguenote. Eh bien, on ne saura pas confondre la croix huguenote avec une croix celtique ou une autre croix, simplement. Mais Zacharie, qui connaît bien le chandelier, n'a pas pu comprendre ce que le Seigneur lui montrait là, dans sa vision. Et pourquoi? Parce que c'était complexe. Vous voyez dans la douce. À tout ce qu'il avait déjà vu auparavant. Un chandelier remonté d'un réservoir qui porte 7 lampes, avec 7 conduits différents pour les lampes qui sont à son sommet. Et puis on dit près de lui se trouvent 2 oliviers, l'un à droite, l'un à gauche du réservoir. Ça, c'est difficile. Parce que pourquoi? C'est un chandelier qui s'approvisionne automatiquement. Je vous avais dit ici, c'est quelqu'un qui devait venir mettre l'huile. Alors que celui-ci, eh bien, c'est automatiquement qu'il s'approvisionne à partir de 2 branches d'olivier, on dirait. Et puis desquelles, sans intervention humaine, l'huile aussi se sépare d'elle-même et s'écoule dans le réservoir qui alimente toutes les lampes. Je ne vais pas expliquer toutes les images, mais j'en ai tiré 2 ou 3. D'abord les 2 oliviers. Vous savez que dans la Bible, l'olivier, c'est quand même l'arbre qui donne le rabot de la paix. Vous vous rappelez le déluge avec... Ça rappelle. L'olivier également dans la Bible, parce que son huile, c'est elle qui sert à oindre. Quand on veut mettre à part le roi, le prêtre, ça permet de consacrer les personnes qui sont mises à part. Et puis c'est un arbre également, quand on le voit, c'est témoin de bonnes œuvres également. On peut avoir ça là. Et donc, grâce à l'olivier ou aux oliviers, le chandelier reçoit alors en permanence. Il reçoit en permanence l'huile qui lui permettra alors donc
d'éclairer tous les autres. Et alors on se dit, mais pourquoi 2? C'est vrai que dans le texte, l'explication est donnée, mais pourquoi 2? Je reviens là-dessus. Pourquoi 2 oliviers? Eh bien, l'explication, c'est que les 2 oliviers ici représentent le prêtre Josué et le roi Zorobabel. Ces 2 oliviers représentent 2 autorités en principe sacerdotales et civiles. Ces 2 autorités qui sont désignées également par option par Dieu pour diriger son peuple. On peut voir que ces 2 hommes également préfigurent la venue et la mission de celui qui sera oint par l'Éternel. Ce sera qui? Ce sera Jésus-Christ, le Messie. Et Jésus assumera alors les 2 fonctions, la fonction royale, la fonction sacerdotale. Je lis dans la première épître de Pierre qui dit: vous êtes une race royale, une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà, toutes ces fonctions avaient été remplies par les 2 autorités. Jésus, après, et puis à nous, maintenant, nous sommes devenus cette race à qui on a transféré ou confié cette mission. Et l'huile, alors, tout le monde sait, l'huile, ça symbolise l'Esprit Saint. Ça symbolise l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit que Dieu communique. Et à travers l'huile, Dieu communique sa puissance en chacun de nous. Et puis on nous parle de 7, parce qu'on a vu plusieurs 7. Le chiffre 7, on avait déjà parlé des chiffres. C'est un chiffre qui parle de la plénitude. Voilà, de la plénitude. Donc, 7 lampes, 7 conduits, 7. Voilà, c'est pour parler de la plénitude de tous les dons. Et on peut parler également de 7 dons également ici. Le don de sagesse, le don d'intelligence, de force, de conseil, le don de connaissance, le don d'adoration, de crainte de Dieu. Donc, le Seigneur, en donnant à travers cette huile, son Esprit Saint communique tous ses dons à tout le peuple, et le roi, et les prêtres, et le peuple. Donc, il communique tout ça là à tout le monde. Et de façon automatique, gratuite également. Et pourquoi? Pour que nous puissions briller, pour que nous puissions éclairer. Voilà. Vous aurez constaté, la parole parle donc de la lumière que donne le chandelier, cette lumière qui doit guider l'Église, qui doit guider également chaque croyant. Elle parle également de la promesse que Dieu fait à son peuple. Elle parle aussi de la promesse que Dieu fait à son peuple revenu de l'exil pour l'aider à reconstruire son temple au vu et au su de tous ceux qui n'y croyaient plus. Vous savez, mes frères, mes soeurs, notre monde est couvert de ténèbres et de doutes. Et Dieu, ce matin encore, nous dit qu'il compte sur chacun de nous, avec tous les dons qu'il nous donne, pour pouvoir éclairer le monde, pour amener le monde à l'espérance malgré tout. Et je terminerai avec ce verset de Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde.